Bizerte. Ce nom, oublié par l'histoire, n'évoque rien aux jeunes générations. Cette ville a pourtant vu s'écrire, en 1961, une page de gloire de l'armée française. La Tunisie est indépendante depuis 1956, mais la France y a conservé d'importantes installations militaires nécessaires à sa sécurité. Véritable verrou de la Méditerranée occidentale, Bizerte joue en effet un rôle de sonnette capable de détecter toute attaque venant de l'Est. Défendu par un étroit goulet, un immense lac intérieur abrite une base navale et un arsenal pouvant accueillir les plus gros bâtiments de la marine française. Une base aérienne, point de départ des raids en Algérie, ainsi qu'une base d'opération complètent le dispositif et font de Bizerte un point clé de la défense française en Afrique du Nord. La guerre fait rage en Algérie depuis 1954. Le gouvernement tunisien, qui soutient tacitement la rébellion, réclame l'évacuation de Bizerte. En juin 1961, les travaux d'allongement de la piste d'atterrissage servent de prétexte au président Bourguiba pour se lancer dans un véritable bras de fer contre la France. Un mur, puis des tranchées et des postes de combat sont construits pour encercler la base. Dans le même temps, des milliers de volontaires affluent sur Bizerte et l'armée tunisienne se déploie autour des emprises françaises. À partir du 17 juillet, les postes de combat sont occupés, les installations françaises isolées, et un ultimatum pour l'évacuation de la base est lancé au 19 juillet. La menace est imminente et le conflit inévitable. Depuis le 14 juillet, une force d'intervention armée par les 2e et 3e RPIMA, le 3e REI et le 8e RH est constituée en Algérie. Le 19 juillet, à midi, le 2e RPIMA est mis en alerte avec un préavis d'1 heure. Il embarque pour Bizerte à 15 heures. L'opération Charrue courte est déclenchée. La mise en place est prévue par saut ou par posée d'assaut en 2 vagues. 14 Nord-Atlas décollent de Blida et 10 autres appareils suivent à 30 minutes en partant d'Oran. Une demi-heure après le décollage, le saut est décidé au vu de la situation tactique et les paras s'équipent en vol. Cette opération, baptisée Bulldog, se déroulera sous la couverture des corsaires de l'aéronavale. À 18h15, par un vent de 6 mètres secondes, 8 Nord-Atlas larguent sur la base aérienne de Bizerte en un seul passage 272 parachutistes. Dès la sortie de l'avion, les hommes des 2e et 3e compagnies sont pris à partie par des tirs tunisiens. La réarticulation s'effectue en 15 minutes. Le saut a fait 9 blessés, dont 2 graves. Les compagnies sécurisent immédiatement la piste, et à 18h35, les 6 derniers Nord de la première vague se posent sous les tirs de l'artillerie tunisienne. La 1re et la 4e compagnie se déploient sous une pluie de balles et d'obus. 2 avions sont touchés au sol, et l'autorisation de riposte aérienne est donnée. Les corsaires neutralisent aussitôt les pièces d'artillerie ennemies, et les 4 compagnies du 2 sécurisent les abords de la base. À 19h, les 10 Nord-Atlas de la 2e vague se posent sans encombre avec la compagnie d'appui et la compagnie portée. Le régiment se réarticule, et à 20h, la base est complètement sécurisée. Durant la nuit, les troupes tunisiennes font mouvement. Et à compter de 4 heures, la base est à nouveau la cible de l'artillerie. Afin de dégager l'emprise, le 2e RPIMA reçoit pour mission de s'emparer des crêtes qui l'entourent. À 6 heures, l'opération Colline est déclenchée. Appuyés par les canons de 105 français, les paras franchissent les enceintes de la base et sont aussitôt pris sous le feu des mitrailleuses ennemies. 4 compagnies progressent vers leur objectif, tandis qu'une autre est envoyée défendre l'arsenal attaqué au lever du jour. La 2e compagnie est durement accrochée dès les abords ouest de la piste. Elle est dégagée par les corsaires de l'aéronavale qui larguent leurs bombes à moins de 500 mètres des paras. Les combats sont d'une extrême violence. L'ennemi, protégé par ses tranchées, tient fermement ses positions qui ne s'arrachent qu'au corps à corps. La 3e compagnie nettoie les vignes au nord du terrain d'aviation, tandis que la 4e compagnie et la compagnie portée se heurtent à une vive résistance dans le secteur est. Après plusieurs heures de combat, et face à l'acharnement des Tunisiens,
L'opération Charrue longue est déclenchée. Elle consiste au renforcement du dispositif par le 3e RPIMA qui se pose à 15 h en une seule vague. Immédiatement, les compagnies du 3 partent sur leurs objectifs, soit pour renforcer les compagnies du 2 durement éprouvées, soit pour s'emparer de nouvelles positions ennemies. Appuyée par un peloton de chars, la première du 2, restée jusque-là en réserve, s'empare de la cimenterie transformée en véritable forteresse. La résistance cède et les bataillons tunisiens sont mis en déroute. Au prix d'efforts surhumains, face à un ennemi largement supérieur en nombre, les paras ont dégagé les bases de Bizerte. Le 20 juillet au soir, le 3e RPIMA se regroupe pour préparer la prise de la ville et le dégagement du Goulet, décidé suite au refus tunisien d'ouvrir les négociations. Cette opération se déroulera sans appui aérien ni d'artillerie pour éviter tout dommage collatéral. Pour briser la ligne de résistance ennemie, le sous-groupement du 3e RPIMA débouche le 21 juillet à 10 h, tandis que les compagnies du 2 débordent par le sud. À l'approche des portes de Bizerte, les unités sont violemment prises à partie. Appuyées par les blindés du 8e RIA, la progression est difficile et les positions doivent être nettoyées une à une, l'armée tunisienne ayant reçu ordre de tenir à n'importe quel prix. Dans ce déluge de feu, les compagnies sont durement éprouvées. Face à un ennemi déterminé et solidement accroché au terrain, elles déplorent rapidement des pertes et de nombreux blessés. Vers midi, les premiers éléments du 3e REI sont aérotransportés sur la base aérienne. Les compagnies du 2 et du 3, libérées de la protection des installations, s'élancent aussitôt dans la mêlée pour renforcer les unités au combat et déborder le dispositif par le nord. S'engage alors une course effrénée pour coiffer les objectifs assignés et empêcher les Tunisiens de se retrancher dans les casernes. Les portes de la ville sont franchies en début d'après-midi et un combat acharné se dispute dans Bizerte pour exploiter l'avantage jusqu'au port. Les groupes progressent rue par rue, maison par maison, au prix de lourdes pertes. De l'autre côté du Goulet, les combats sont d'une égale violence. Le port est atteint en début de soirée, la flotte capturée, l'armée tunisienne en déroute et les prisonniers nombreux. À la nuit tombante, la progression est arrêtée. Les compagnies, à bout de souffle, valorisent leur position. L'ennemi qui s'est retranché dans la Médina refuse toujours de négocier. À l'aube du 22 juillet, les affrontements reprennent dans Bizerte. Les poches de résistance tombent une à une, non sans perte, et le dernier bastion, Fort d'Espagne, est pris en fin de matinée. La ville est méthodiquement ratissée et quadrillée par les paras. Chaque maison, chaque terrasse peut encore abriter un tireur isolé qu'il faut débusquer. Malgré les négociations ouvertes dans l'après-midi, les combats sporadiques continuent. Vers 15 h, le 8e RH commence à débarquer et se déploie pour relever les unités parachutistes. L'opération Charrue est terminée, et face à un ennemi 3 fois supérieur en nombre, le dégagement de Bizerte est un succès. Le drapeau français flotte à nouveau sur la ville. Dans Bizerte, dévasté, le dispositif français s'organise. Si le cessez-le-feu est effectif à partir du 23 juillet, la situation demeure tendue et tout peut à nouveau s'embraser. Des barrages sont dressés à chaque carrefour et les parachutistes participent au contrôle de la ville. Côté tunisien, le bilan est sans appel. Plus de 700 morts, autant de blessés et de prisonniers, des dizaines de canons, des centaines d'armes prises. Sur les 27 tués et les dizaines de blessés français, le 2e RPIMA déplore 40 blessés et pleure 10 de ses soldats. 50 ans après, n'oublions pas leur sacrifice et levons-nous pour honorer leur mémoire. Caporal-chef Pernalon. Mort pour la France. Caporal Humbert. Mort pour la France. Parachutiste Rapado. Mort pour la France.
Parachutiste, Coel. Mort pour la France. Parachutiste, Masson. Mort pour la France. Parachutiste, Willem. Mort pour la France. Parachutiste, Gare. Mort pour la France. Parachutiste, Guillaume. Mort pour la France. Parachutiste, Hansler. Mort pour la France. Parachutiste, Brousson. Mort pour la France.